Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle capsule marketing. Aujourd'hui, j'aborde avec vous une thématique qui porte sur les méthodes qui vous permettent de contrôler des informations, de contrôler la fiabilité des données que vous collectez ou que vous souhaitez collecter dans le cadre d'une étude de marché quantitative. Je sais que cette vidéo peut t'intéresser, je sais que ça peut vous paraître banal, mais je sais également que lorsqu'on dépense son argent pour pouvoir réaliser des études de marché et qu'on veut un niveau de précision fiable, on veut quand même se rassurer de la fiabilité des données pendant le cours d'exécution, pendant la phase de collecte des données. Donc, je suis Ouminak Max Armel, spécialiste des études de marché. Et sur cette chaîne YouTube, je partage des astuces, je partage des conseils, je donne des tutoriels qui permettent aux entreprises, aux entrepreneurs, aux investisseurs et également à certaines organisations aussi là de mieux comprendre le marché, de mieux comprendre leurs clients, de mieux comprendre également leur environnement. Vous avez quatre façons généralement de procéder pour pouvoir avoir des informations, pour pouvoir vérifier la fiabilité des données que on a collectées dans le cadre d'un projet. Vous avez l'accompagnement. Lorsqu'on parle d'accompagnement, il s'agit d'une tierce personne, il s'agit d'un superviseur qu'on délègue pour pouvoir piloter le projet sur le terrain avec des enquêteurs qui descendent sur le terrain avec des enquêteurs régulièrement chez certains répondants ou chez certaines personnes ciblées lors de la phase de collecte. L'objectif de l'exercice ici, là, c'est de se rassurer que l'enquêteur a bien fait la recherche d'informations, a bien profilé la personne, administre bien le questionnaire et fait bien son job tout simplement. La deuxième méthode qu'on a, on appelle ce qu'on appelle le back-check physique. Le back-check physique, c'est tout simplement lorsqu'on a fini de faire une enquête, on a fini de collecter des informations. À ce moment donné, le superviseur repasse sur le terrain pour pouvoir administrer encore le questionnaire à une certaine partie de la taille de l'échantillon. Pas à toute la population, pas à tout l'échantillon, mais à une partie, à certaines personnes. Ça peut être le 10 ou les 15% de la taille de l'échantillon. Et on a ce qu'on appelle l'appel téléphonique. L'appel téléphonique consiste à appeler certains répondants qu'on tire au hasard, tout simplement ici là, pour se rassurer que ces personnes ont participé à l'enquête, ont bien répondu, ont été concernées et ont donné des réponses qui sont fiables. Généralement, ces trois méthodes-là, en termes de pourcentage, on peut faire 30% d'appels téléphoniques, 30% d'accompagnement et 40% peut-être de back-check physique. Maintenant, par expérience avec certains clients avec qui nous travaillons souvent, des fois on prend également des photos sur le terrain pour pouvoir rassurer le client tout simplement et c'est que nos enquêteurs sont en train de collecter des informations sur les bonnes personnes tout simplement. C'est aussi un moyen qui permet, qui rassure le porteur de projet, qui rassure un promoteur, qui rassure une entreprise que les enquêteurs ou les ressources humaines qu'on utilise sont bel et bien en train de collecter des informations auprès de la taille de l'échantillon, auprès de la cible. Ces quatre méthodes-là, généralement, vous permettent de mesurer le niveau de pertinence et de fiabilité des informations pour qu'il n'y ait pas d'incohérence entre les informations qu'on a collectées et la façon dont on a répondu. Les informations bien collectées, bien traitées, permettent aux entreprises de prendre des décisions stratégiques beaucoup plus éclairées, de prendre des décisions beaucoup plus orientées par rapport à leur stratégie, de prendre des décisions qui vont leur permettre d'optimiser peut-être les dépenses, de revoir leur positionnement, de revoir par exemple leur looking, ou de répondre à la problématique de base qui a été posée dans le cadre de l'étude de marché. C'est une méthode que nous appliquons régulièrement depuis des années avec des entreprises et également avec certains porteurs de projets qui nous contactent beaucoup plus de la diaspora pour pouvoir y faire ce qu'on appelle des études de faisabilité. Donc voilà comment nous procédons pour pouvoir vérifier la qualité, la fiabilité et la pertinence des informations dans le cadre des études de marché quantitatives chez MBM Consulting. Donc, si tu te poses la question pour savoir comment tu peux faire pour vérifier des informations pendant qu'on est en train de collecter, tu as cette principale méthode. Si tu ne sais pas comment le faire, tu peux contacter une agence marketing qui est spécialisée dans ce domaine et qui va t'accompagner. J'espère que cette vidéo te sera utile.
Et j'espère que cette vidéo te permettra maintenant d'avoir certaines bases, d'avoir certaines connaissances qui te permettront à ton niveau également de procéder de la sorte. Je vous donne rendez-vous et je vous dis à très bientôt pour pouvoir vous proposer de nouvelles capsules marketing qui vont éclairer votre lanterne en ce qui concerne les études de marché généralement. À très bientôt. Ciao.